L'école secondaire du Phare a accueilli ses premiers élèves en septembre dernier. Toutefois, l'inauguration officielle est aujourd'hui. J'aurai la chance de m'entretenir avec la directrice de l'établissement scolaire, mais aussi de visiter l'école et les locaux Nouveau Genre. Alors bonjour, mon nom est Manon Dufour, directrice de la nouvelle école secondaire du Phare, du Centre de service scolaire des premières seigneuries. C'est avec un immense plaisir que j'animerai cette cérémonie afin d'inaugurer cette école de nouvelle génération située sur ce magnifique site dans le secteur nord de Charlebourg et juste à poser une école primaire de nouvelle génération, l'école de l'Ancrage, ouverte l'an dernier. Notre école accueille actuellement 1004 élèves depuis la rentrée 2024-2025 et nous avons 112 membres du personnel. Madame Dufour, vous êtes directrice de l'école secondaire du Phare. Dites-moi, à quel moment vous avez su que vous avez été nommée, que vous avez été nommée pour être directrice de l'école? C'était en avril, pas l'année passée, l'autre avant. Je me tourne vers Mme Asselin en 2023, officiellement que j'ai su que je m'en viendrais ici. Oui. Comment on se sent quand on se fait confier un mandat de cette ampleur-là? C'est sûr qu'on est fiers, hein, veut pas. J'étais vraiment déjà très engagée dans le projet, j'en rêvais. Donc, pour moi, c'était l'accomplissement. Là. Puis un nouveau défi professionnel aussi. Là. Ça faisait plusieurs années que j'étais dans une autre école secondaire. Parlez-moi du programme. Vous avez un seul programme d'offert aux étudiants. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors c'est un profil qui s'appelle Créateur d'avenir. Chaque élève, à chaque année, fait le choix de 4 passions qui sont des projets particuliers. Et il y en a 2 qui se passent là, les 100 premiers jours, donc jusqu'à la mi-janvier. Et ensuite de ça, 2 autres blocs pour le reste de l'année. Et ils ne peuvent pas reprendre le même. Donc, par exemple, un élève pourrait avoir de la couture et faire du basketball. Donc, sur un cycle de 9 jours, on a 3 périodes de 60 minutes qui seraient, mettons, pour la couture, 3 périodes pour le basketball. Et les 3 autres sont dédiés à des périodes d'études encadrées. C'est une architecture et un esthétisme d'avant-garde. C'est l'école de l'avenir au Québec. On est dans une école de l'avenir au Québec, une école nouvelle génération. Et on va continuer à construire de ces écoles de plus en plus au cours des prochaines années. Marie-Claude Asselin, vous êtes directrice générale du Centre de service scolaire des premières seigneuries. Dites-moi, quel est l'impact d'une école Nouveau Genre sur le territoire? C'est sûr que c'est un élément rassembleur fort, pour réutiliser l'expression, qui permet la collaboration, en fait, entre les membres d'une équipe école et de sa communauté. Le projet éducatif, en fait, prend assise notamment sur cet aspect-là. Ça nous permet aussi l'engagement, bien sûr, de nos futures générations. Puis tout ça, dans le fond, avec des installations à proximité qui permettent la circulation aussi, de développement durable, environnement durable. Donc, c'est une belle et grande fierté. Puis à terme, au cœur de Charlebourg, 2000 étudiants, parking incitatif, un terrain de jeu extraordinaire. Ça, pour moi, c'est un geste pour notre communauté de grande valeur qui va perdurer pour plusieurs décennies, j'en suis certain. Félicitations tout le monde. Vous me rendez fiers. C'est un milieu qui favorise, en fin de compte, l'apprentissage des jeunes. Des lieux qui sont fermés, un peu reclus. Ici, c'est pas le cas. Donc, oui, l'école est adaptée, elle est moderne, elle est de 2024-25. Alors, oui, ça permet justement, on l'appelle l'ancrage d'école primaire, et le phare ici, ça permet aux jeunes d'avoir un phare puis un ancrage dans leur communauté, puis d'avoir, en fin de compte, tous les atouts pour les supporter dans l'apprentissage en termes d'infrastructure. Puis je le vois pour les étudiants que j'ai rencontrés, puis je le vois aussi pour le corps professionnel. Là. Les yeux sont brillants. Alors, je pense qu'on fait la bonne chose. Merci beaucoup, M. Chien. Merci, Claudine. Qu'est-ce que tu préfères de cette école-là? J'aime le fait que ce soit nouveau, puis qu'on ait de la place pour apprendre, puis avancer tous ensemble, dans le fond. On a plusieurs locales qui sont collaboratifs, puis on a des espaces assez intéressants pour discuter entre élèves de projets divers dans toutes les matières. C'est le fun. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire partie du comité représentatif de l'école? Bien, c'est vraiment pour représenter, moi je suis représentante des secondaires 2, pour représenter mon niveau, représenter l'école, c'est sa première année. C'est vraiment le fun de pouvoir être la première à faire ça. Justin, tu es enseignant à l'école du Phare. Dis-moi, quelle matière tu enseignes? J'enseigne l'univers social, donc l'histoire, la géographie, aux élèves de secondaire 2. Quel est le défi d'enseigner dans une nouvelle école? C'est beaucoup d'adaptation, en fait. C'est surtout de s'adapter à ton nouveau milieu, à tes nouveaux collègues.
à des façons de faire aussi qui sont un peu différentes. Donc, c'est de prendre tout ça, d'amalgamer, puis de mettre ça à la sauce là, personnelle. C'est le gros... 4, 3, 2, 1... Parlez-moi de la structure du bâtiment aussi. Il y a différents espaces, c'est beau, c'est lumineux. Pourquoi c'est important d'offrir ça à nos jeunes? Bien, moi, je crois que la luminosité, c'est toujours bon sur le moral. Hein? Veut pas, ça aide d'avoir de la lumière. L'école est bâtie en 5 communautés d'apprentissage aussi. Ce qui est plaisant, c'est que chaque élève du même niveau se regroupe ensemble et on y retrouve dans ces zones-là une direction adjointe, un éducateur spécialisé, un professionnel, les enseignants. Donc, ça crée vraiment une communauté éducative. Merci beaucoup, Mme Dufour. Merci. Oh, wow, OK. Donc, on a un bar centenaire qui a été pris là, sur le site. Puis, on a un artiste qui en a fait un bar pour notre bibliothèque pour faire un clin d'œil un peu à l'environnement. Wow. Pour votre information, Mme Dufour, il était situé au coin de l'école. Juste là? Oui. Alors, il dérangeait un petit peu. L'excavation a été découragée. C'est sûr. Mais quelle belle idée. Ouais, c'est les architectes qui nous ont proposé ça. C'est vraiment une belle idée. Wow. Ça donne un petit cachet. C'est magnifique. Donc, on fait affaire avec la tablée des chefs et tous les enseignants et les membres du personnel intéressés vont suivre le cours de la MAPAC le 22 novembre ou le 6 décembre pour pouvoir faire des activités avec leurs élèves. C'est donc bien chouette. Oui, vraiment. Fait qu'il y a des cours, c'est pas de cuisine directement? On a des passions qui vont se vivre ici. Donc, on a cuisine du monde. Les enseignants vont faire des recettes du monde avec les élèves. On a des serres hydroponiques aussi c'est des élèves aussi dans le cadre de leur passion qui font pousser les légumes. Donc, c'est vraiment très stimulant pour les élèves, ce local-là. Ils sont toujours bien intéressés à venir. Vraiment. J'avais donc bien pas ça, moi. Non. Fait qu'il y a une passion entraînement? On a une passion entraînement, puis on a des enseignants qui viennent aussi dans le cadre de leur cours d'éducation physique à la salle d'entraînement. C'est vraiment apprécié chez la clientèle, vraiment. Des saines habitudes de vie? Oui, exactement. Puis il est ouvert sur l'heure du dîner aussi à raison de 6 fois sur 9 jours. OK, fait que les étudiants peuvent venir. Aussi sur l'heure du midi. Les enseignants aussi? Oui, exactement. Très chouette. Là, cette année, j'ai dû jumeler mon 4 et 5 ensemble parce que j'avais juste 3 groupes de secondaire 5, étant donné qu'avec le redécoupage des bassins, les élèves de secondaire 5 avaient le choix de rester dans leur école. Mais l'an prochain, ça va vraiment être juste mes 5 d'un côté. Donc ici, on a vraiment on peut aller voir, communauté d'apprentissage pour les secondaires 4 et 5. Donc, ils ont tous leurs petits modulaires. Puis, il y a des locaux collaboratifs. C'est aménagé vraiment plus... un peu pour les préparer vers le cégep. Là, plus, on le voit dans le design. Oui, exactement. Donc, des classes avec le mobilier flexible. Mais moi, ce que je vois, c'est quand ils ont quand ils peuvent aller travailler ailleurs que dans la classe, qu'ils peuvent s'asseoir sur un divan au lieu d'être... C'est sûr que ça joue sur la motivation, assurément. L'école secondaire du Phare est officiellement inaugurée. J'ai eu la chance de visiter les locaux. C'est espacé et c'est lumineux. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le programme offert, rendez-vous sur le site web du Centre de services des premières seigneuries ou encore sur la page Facebook de l'École du Phare.